Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle réaction à un trailer et on va partir du côté de The Last of Us, la saison 2, puisque ça y est, la nouvelle bande-annonce est tombée, ou en tout cas la bande-annonce est tombée, puisque jusque-là on n'avait eu que des petits teasers. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner, vous le savez, si vous suivez la chaîne, hein, je suis un gamer passionné et The Last of Us pour moi, la saga The Last of Us, donc bon il n'y en a que deux, hein, The Last of Us Part 1 et Part 2, surtout la première partie, pour moi, est un des meilleurs jeux de tous les temps, j'ose le dire, hein, vraiment, avec les Zelda Ocarina of Time et d'autres jeux comme ça, Final Fantasy VII. Mais vraiment, The Last of Us m'a retourné la tête au moment où c'est sorti, à l'époque sur PlayStation 3, puis sur PlayStation 4, puis après un remake sur PlayStation 5, puis une série voilà, sur HBO et qu'on a eu sur Amazon Prime. Et ben, la première saison était plutôt pas mal, c'était un peu en dents de scie, il y avait des choses qui allaient pas trop, mais ça suivait plus ou moins très très bien la série, en tout cas le jeu vidéo. Donc là, on va voir dans la saison 2 s'ils ont aussi respecté un petit peu la matière première, hein, qui est le gaming, hein, le jeu The Last of Us Part 2. On va voir ce que ça donne, donc installez-vous confortablement, on lance la bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok, les bouts de verre. On fera des pauses après, on reviendra sur le trailer. Ça va? Ouais. Ok, donc là, on est plutôt sur la fin du premier jeu. Nous, on habite ici. Ok, là, le village. Le mur. Et il y a quoi à l'intérieur? Ok. Ah. Et à l'extérieur? Il y a pas mal de choses qui sont respectées là. Abby. Des monstres. Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Ah, ok, bien. Ça, c'est Abby. Cette scène-là dans le métro, on l'a aussi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Ouh. Tu me l'avais juré. Ok, pas mal. On va revenir sur quelques points du truc. Bon, le problème, c'est toujours Abby, hein, qui a pas le physique, hein, de la Abby qu'on connaît, de Ellie, je veux dire, qui a pas le physique de la Ellie qu'on connaît dans le jeu, hein, mais bon, alors, on va revenir sur quelques points. Donc ça, les fameux passages où on marche sur les bouts de verre, où faut faire attention, on peut se faire repérer par les claqueurs, donc ça, c'est exactement comme le jeu. La fameuse montre, hein, que Joël a de sa fille qui est morte, hein, dans le premier jeu et bah, le début de la série, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Et je vous conseillerais vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, c'est de le faire. Enfin, clairement, voilà, vous pouvez pas passer à côté de ces monuments du jeu vidéo si vous les avez jamais fait. Donc ça, c'est les lucioles. Là, on voit bien qu'on est encore fin du premier jeu, fin de la saison 1. Et qu'on va entamer la saison 2 avec le début du deuxième jeu sur la suite. Puisque là, on va arriver donc au village, clairement, qui ressemble vraiment au début du deuxième jeu. Hein. C'est exactement la même chose. Les bâtiments, tout ça, c'est exactement pareil. Joël qui a pris un coup de vieux, donc on voit qu'il y a une ellipse vraiment, Miller, hein, Joël Miller qui a pris une ellipse. Cette fameuse scène où il apprend à jouer de la gratte à Ellie, c'est dans le jeu, quasiment plan pour plan, avec cette fameuse fenêtre avec la lumière qui rentre derrière, donc ça c'est bon. On est bon, ça, ce plan-là, c'est exactement le plan du jeu quand elle arrive
quand elle arrive dans la soirée dansante là, du village, où elle va danser avec sa petite amie. Alors là, pour le coup, l'actrice qui joue la petite amie, elle est plutôt ressemblante, mais en vrai, ils auraient pu prendre l'actrice qui a prêté ses traits pour faire le jeu vidéo, parce que elle aurait été parfaite, parce que ça aurait été la même, quoi. Mais bon, je trouve que ça va, elle est plutôt ressemblante, ça marche bien. Les vêtements, c'est les mêmes. Voilà les fameux claqueurs. Lui, c'est pareil, cette scène-là où on est camouflé dans les herbes et où on voit effectivement une exécution en direct, bah ça lie aussi. Les Wolves, là, ou je sais plus quoi, ok, ça c'est Abby. Alors Abby qui paraît un peu moins stock quand même que dans le jeu, parce que dans le jeu, elle pousse de la fonte, hein. Elle est hyper musclée. Là, on sent que, même à travers les vêtements, qu'elle est un peu moins musclée, mais elle a vraiment le teint, enfin la bouche fermée, le visage, visage renfermé comme ça, où elle est déterminée. Et ça, c'est plutôt l'attitude qu'a Abby dans le jeu. Le fameux claqueur dans la neige, là, c'est quand ils se font poursuivre dans la neige par plein de claqueurs. Et que effectivement, ça, c'est normalement au tout début du jeu. Donc là, cette attaque de claqueurs dans le village, il y en a, mais peut-être pas en aussi grand nombre. Là, là c'est typique, hein, les voitures abîmées, le côté post-apocalyptique, le cheval et tout. On est bon. Alors ça, normalement, ce personnage-là, si je me trompe pas, normalement, c'est le personnage qui est avec l'enfant asiatique qui normalement, alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais si c'est bien ces personnages-là, normalement l'enfant c'est pas une petite fille, c'est un transgenre pour le coup. Alors là, pour le coup, vraiment dans le jeu vidéo, c'est un transgenre, c'est un gamin transgenre, une fille qui est devenue un garçon, je pense. Et là, est-ce qu'ils ont pas fait un peu du rétropédalage et qu'ils sont en mode plus conventionnel, plus classique, pas classique, mais on va dire conventionnel, avec une petite fille et son père. Est-ce que c'est eux? Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, si c'est eux ou non. Là, le personnage asiatique, là, c'est exactement le personnage qui nous suit à un moment donné dans le jeu. Au début du jeu, il va nous suivre dans une mission. Et c'est exactement lui. Donc, en tout cas, physiquement, il lui ressemble. C'est plutôt pas mal. Cette scène-là, juste avant, c'est pareil, hein. C'est une scène dans le jeu où on va visiter un musée de l'aérospatiale. Alors, il me semble pas qu'elle soit avec Joël. Vous me direz dans les commentaires si elle est avec Joël dans ce passage-là du jeu, ou si elle est avec quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus. Il me semble qu'elle est toute seule, ou elle est peut-être avec Joël, ouais. Il l'emmène là-bas pour lui montrer ça. Le fameux tatouage pour cacher sa cicatrice. Donc ça, c'est bon. C'est la même chose. Ça, je sais pas trop. On dirait Saw, ça. Ça, cette scène-là aussi, elle y est. On découvre un claqueur enfermé. Il est pris dans les murs avec les champignons comme ça. Ça, c'est une scène qui existe aussi. Ça, c'est Abby qui essaie de se sauver de tous les claqueurs, qui va se faire sauver par quelqu'un. Alors, ceux qui n'ont pas joué au jeu, attendez-vous à du lourd quand même, hein, parce que le début, si le début de la série, c'est comme le début du jeu, vous allez prendre une petite claque derrière la tête. Hein. Je vous le dis vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Ça, cette scène aussi dans les souterrains, alors, c'est dans les métros où il y a des espèces de lumières rouges comme ça, et on est encerclé et par des claqueurs et par des humains. Et on va faire en sorte justement d'appeler les claqueurs pour qu'ils attaquent les humains. Donc, est-ce qu'ils vont respecter un peu ça comme dans le jeu? En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble bien. Là, on voit bien qu'il a pris un coup de vieux, hein, Joël. Pour le coup, on voit bien l'ellipse. Là, on retourne dans le métro. Ça, c'est le début du jeu. Et ça, là, bon... Là, on voit bien quand même que le claqueur, c'est du CGI. Ça se voit. Mais c'est plutôt pas mal fait. Puis comme il est sous le feu comme ça marche bien. Mais là, une grosse attaque de claqueur géant, là, de colosse, là. Et puis là, elle lui dit, voilà, tu m'as menti. Elle découvre qu'il lui a pas dit la vérité. Il perd un petit peu sa fille, entre guillemets, voilà, de cœur. Non, franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça respecte bien l'ADN du jeu, c'est ça que je voulais voir. C'est quelque chose qui respecte vraiment la matière première, hein, ce qui est le jeu vidéo The Last of Us. Encore une fois, si vous n'avez pas fait les jeux, n'hésitez pas à les faire, ils sont juste mortels. Et pour ceux qui ne les ont pas fait, vous allez prendre une petite claque derrière la tête, normalement, hein, ça va vous assommer un petit peu. En tout cas, ça a l'air plutôt respectueux, j'aime bien l'esprit, j'aime bien l'ambiance. C'est vrai qu'Ellie, encore une fois, c'est pas le visage qu'on aurait voulu avoir sur Ellie. Il y a des actrices sûrement qui lui ressemblent beaucoup plus. Contrairement à Joël, qui place plutôt pas mal avec Pedro Pascal, avec sa petite amie aussi, qui marche bien, Dina, je crois, voilà, c'est ça.
qui est plutôt pas mal. Les scènes sont bien respectées, l'ambiance, etc. Il y a pas mal de choses qui sont cool. Maintenant, voilà, on verra. Là, ça me hype plutôt pas mal sur le court trailer qu'on a. Est-ce que durant tous les épisodes, ça va se maintenir? Est-ce qu'ils vont un peu prendre des voies différentes? Je sais pas. En tout cas, là, pour le coup, ça a l'air plutôt respecté. Donc, on verra bien ce que donnera le produit final avec l'entièreté des épisodes. Mais en tout cas, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que vous avez joué au jeu? Est-ce que vous êtes impatient de pouvoir découvrir la série? Si vous avez joué, et même si vous n'avez pas joué, voilà, je serais impatient de voir vos retours là-dessus, pour voir ce que vous en pensez. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, hein, ça m'aide vraiment. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.